Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. On ouvre ce flash d'information avec cette rencontre qui a eu lieu hier entre le nouveau vice-président Thiemoko Méliès-Koné et l'ancien vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le nouveau vice-président Thiemoko Méliès-Koné qui est allé s'inspirer de l'expérience de son prédécesseur. Les précisions de Jérôme Kofi Aboula. Le vice-président de la République a rendu ce jour, vendredi 29 avril 2022, une visite de courtoisie à l'ancien vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan. Cette visite revêt plusieurs symboles. En premier lieu, l'ancien vice-président Duncan est un aîné du vice-président Koné avec qui il a précédemment travaillé à la BCEAO. Ensuite, l'ancien vice-président Duncan a eu l'honneur et le privilège d'ouvrir la fonction de vice-président de la République et y a donné un contenu. Au moment de commencer à exercer la fonction de vice-président, il était normal pour le vice-président Koné Thiemoko Méliès, s'inscrivant en cela dans une démarche typiquement ivoirienne, de venir saluer son aîné et prendre des conseils. Les échanges entre les deux personnalités ont été cordiaux et fraternels. Ils ont fait un tour d'horizon des progrès réalisés depuis 2011 par la Côte d'Ivoire dans tous les domaines, notamment en matière de social et d'infrastructure, ainsi que des défis à relever. Au terme des échanges, le vice-président Koné Thiemoko Méliès a dit s'être enrichi des conseils de son aîné et prédécesseur. Le vice-président a indiqué que ces conseils lui seront utiles dans ses missions aux côtés du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application des dispositions de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail et du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 1er mai 2022, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le 1er mai 2022 étant un dimanche, en application des dispositions susvisées, le lundi 2 mai 2022, lendemain de la fête du travail, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le ramadan, moment de pénitence, veut être aussi un moment de cohésion sociale, de rapprochement des peuples et des communautés religieuses, des valeurs qui ressortent lors des ruptures collectives de jeunes dans les rues initiées par des bénévoles, des ruptures entre peuples issus de divers pays. Une équipe de la RTI a sillonné la ville d'Abidjan, notamment les communes de Commacy et de Trècheville. Nos reporters ont été témoins de gestes de solidarité, d'unicité allant au-delà des clivages religieux, ethniques et d'origine. Nous y reviendrons certainement à 13h. Et puis, ce qu'il faut également savoir dans le fil de l'actualité, c'est que Jean-Pierre Coutoin, l'archevêque d'Abidjan, adresse un message de vœux à la communauté musulmane à travers cette célébration. Et ce message, le cardinal Coutoin appelle donc au renforcement de la fraternité entre les différentes communautés musulmanes. Dans l'actualité internationale, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, s'est dite profondément consternée par la suspension définitive de Radio France Internationale RFI et France 24 par l'autorité de transition au Mali. Elle demande à la junte d'annuler cette interdiction. Pour rappel, cette décision prise par la junte malienne au pouvoir de sanctionner RFI et France 24 fait suite à l'accusation de faits d'espionnage et de subversion apportés contre l'armée française après la diffusion par l'état-major français de vidéo tournée par un drone à proximité d'une base du centre du Mali récemment restituée par la France. Et toujours dans l'actualité internationale, sachez que l'ancien rebelle Djibril Massakwa, ancien commandant et porte-parole du Front révolutionnaire uni, le Rouf de Folé Sanko, qui avait été arrêté en 2020 dans le pays où il vivait en exil, a été acquitté. Dans son procès pour crime de guerre, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour le condamner. L'accusation n'est pas parvenue à prouver avec une certitude suffisante que Djibril Massakwa avait participé au viol, au meurtre et au rapt d'enfants soldats pour lesquels il était poursuivi. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information qui nous vient de la Chine. La ville de Pékin va renforcer les mesures destinées à lutter contre le Covid-19 en rendant obligatoire de nouveaux tests. C'est ce qu'ont annoncé donc les autorités de la capitale chinoise. Pékin met tout en œuvre pour ne pas subir le même sort que Shanghai, confiné depuis un mois. C'est sur cette information que se referme ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.